parti pour l'échapper, allez 30 km à faire, les 600 watts explosés. Le fast. Je veux le trophée. La victoire pour Michou. J'ai déjà organisé 4 éditions de l'échappée. Je ramenais 8 créateurs dans une course de vélo virtuelle. Sauf que cette année, j'ai eu envie d'aller plus loin. On va la faire en vrai, cette course. Pour cette nouvelle édition et la première dans les conditions réelles, je vais les emmener dans l'enfer des montagnes corses. Je voulais une course pimentée et pour ça, j'ai ramené la crème de la crème. Vous me connaissez, j'aime bien les faire galérer. Du coup, je leur ai prévu un parcours de 30 km avec 615 mètres de dénivelé. Ils vont partir d'ici à l'île Rousse. Ils vont longer le front de mer avant de s'enfoncer dans les terres avec une succession de montées et descentes jusqu'à l'arrivée finale à Speloncat. 30 minutes après le départ de la course, je vais lancer à leur poursuite le chasseur. Et le chasseur, c'est pas n'importe qui, puisque j'ai ramené Pierre Rolland, ancien coureur du Tour de France. L'attaque de Pierre Rolland dans cette ascension. L'attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On n'aurait jamais imaginé ça. À l'Alpe d'Huez, victoire française. Si jamais le chasseur les rattrape, c'est terminé pour eux. Tu la veux, va falloir tout donner. Allez, on se fait mal, allez, allez, allez. Il commence à foncer. Je peux pas m'arrêter comme ça. Allez, montez les gars, montez, ensemble. C'est le moment, il arrive, Pierre. Tout droit et à droite. Jusqu'au bout, on va chercher ce podium. Déjà, merci tout le monde d'être là. Honnêtement, ça régale, je peux vous applaudir. Merci d'avoir accepté. J'espère que vous allez garder l'enthousiasme, honnêtement, parce que ça va être une vraie épreuve là qu'on va vivre. Briefing J-1, la course c'est demain. Pour l'instant, vous n'êtes pas au courant du parcours, etc., de ce que je vous ai réservé. Je l'ai fait hier et honnêtement, ça va être quelque chose de très sympa. J'ai hâte de voir à quel point vous allez être capable de résister. Pour commencer, on a une petite vidéo qui va vous montrer un peu justement tout le chemin que vous allez devoir faire demain. Donc je vous propose de commencer par là, ensuite je vous expliquerai un peu plus les détails du parcours. On démarre à l'île Rousse ici, vous allez voir il y a beaucoup de chemin. On va longer le front de mer, on espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Vous allez avoir des beaux paysages. Hein. Ah ouais. On est en Corse. J'ai l'impression déjà qu'on a fait 40 km. Et à un moment, on va tourner dans les terres. Oh là ça va, ça va faire très mal. Ici ça va faire C'est du 60. Il est trop fier, mais il est trop fier. Je suis heureux. Le vélo, c'est un truc qui est assez important dans ma famille. En fait, mon grand-père, c'était trop important pour lui de m'apprendre le vélo. Il m'a donné cette passion-là, donc j'en ai toujours fait. Aucune expérience sur un vélo. Là, c'est de la vraie montée. Là, oui, là c'est de la vraie montée. C'est ce que du faux plat. Alors, oh là. Mais les gars, Mais ça redescend pas en fait. Mais ça s'arrête quand là? Je comprends pas. Ah oui. Jusqu'en haut, jusqu'à Speloncat, 30 km, 615 mètres de dénivelé. Honnêtement, le fait de faire une vraie course plutôt qu'en simulateur, ça motive de ouf. J'ai plus de repères sur simulateur qu'en vrai, donc je pense que ça me fait plus flipper qu'autre chose. J'ai un petit parcours pour justement détailler un petit peu. Alors, la course, comme vous allez le voir, ça va commencer avec un petit toboggan d'entrée de jeu. Vous allez être dans le mal. Les Ensuite, 3 premières montées là, elles sont dures. tu verras. Le parcours, ça me fait flipper de fou. À un moment, du coup, on rentre à l'intérieur des terres, vous l'avez vu, vous allez voir un panneau, 9 km Belgodère. Les 9 km, ça va être toute cette montée ici. Une montée où ça s'arrête jamais, il n'y a jamais de plat. 9 km en montée, c'est quand même quelque chose. C'est décourageant de fou. Donc maintenant, j'espère que les gens vont suivre. On n'est pas non plus sur une montée monstrueuse, mais c'est du 3, 4, 5% permanent. Je pense que vous allez me détester. Ça va pas être mon point fort, je suis assez lourd, 83 kilos. Mais je suis motivé. Il faut à tout prix que vous teniez toute la montée en vous disant le clocher, je le tiens, je vais y arriver, je vais aller au bout. Parce que le plus important, c'est quand tu arrives à Belgodère, derrière, vous le voyez ici, il y a un petit faux plat. Faux plat justement montant, aussi un peu de descente, vous allez pouvoir libérer les jambes, ça va pouvoir tourner, vous allez pouvoir reprendre de la vitesse. descentes, hein. Ici, ça va bien se passer. Bah, je m'attendais pas à ça quoi. Surtout que j'ai pas non plus fait énormément de vélo. Et franchement, je pense qu'il va me falloir beaucoup de courage. Ça va bien se passer jusqu'au mur final.
Ouah, ça va être tellement dur, tellement physique. Du coup, la pression, elle commence vraiment à monter là. À environ 4 km de l'arrivée, on est parti sur une montée en moyenne 7%. 7%, il y a des passages à 10%. Quand je vais les voir en vrai, ça va être vraiment très délicat, faudra pas se dégonfler. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. L'arrivée, c'est au bout de cette montée, Spelonkat. J'habite à peine à 1 heure de là où on fait l'échappée. Donc je me vois mal faire venir ma famille pour pas être sur le podium. 30 minutes après le départ, je vais lancer à votre poursuite le chasseur. Et le chasseur, c'est pas n'importe qui, puisque c'est Pierre Rolland qui est là, ancien vainqueur de l'Alpe d'Huez et Tour de France, notamment. Ça va Pierre ou pas? Ça va. Non. Pierre Rolland, le gars, il nous sort. Là, ça fait peur. Pierre Rolland, tu sais que le mec est monstrueux. Il part 30 minutes après nous, c'est pas si énorme. Le but, c'est surtout de ne pas se faire Pierre Rollandiser, comme j'aime mal dire. Il va y avoir la course devant, il va y avoir aussi la course derrière pour pouvoir finir. Mais je crois en vous. C'est assez une demi-heure C'est très bien. Faut pédaler très fort. Et le temps du chasseur, on peut pas savoir le temps du chasseur? 35 minutes. Vous aurez aucune info en plus Les que gars, ça. 30 minutes, ça se trouve, c'est pas du tout assez. C'est ça. Et là, je commence à sérieusement stresser parce que là, il y a un autre objectif qui se met dans ma tête. C'est de pas me faire attraper par ce chasseur. Les 4 derniers kilomètres, un professionnel va mettre à peu près 20 minutes. On met le dos quoi. Ouais. Non, c'est vraiment dur ça. C'est entre Déjà, je suis hyper stressé début de la course parce que je sais pas le vrai niveau des autres. Si ça se trouve, je me vois sur le podium, mais en fait, je vais finir 5e. Ça fuse un petit peu dans ma tête, je suis en mode ok, comment ça va se passer? Donc est-ce que je fais comme j'ai dit? Est-ce que je suis un petit peu paniqué. Pas partir pleine balle, pas tout donner dès le début, ça sert à rien, c'est inutile, ça va se faire naturellement. Je me dis que va falloir vraiment pédaler très fort pour y arriver. J'avais beaucoup de pression, je me suis dit, ouais, mais est-ce que mon corps il va tenir? Mais qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi ce bourbier? On est parti pour les 30 km, 30 km devant vous. Allez, ça démarre. C'est parti. Allez. Allez, 30 km, c'est parti, la course démarre. Allez, c'est parti. C'est le départ, ça y est. C'est le moment qu'on attend depuis pas mal de semaines maintenant, tous. Ça commence un peu à se dessiner aussi, certains veulent prendre la tête du peloton. On se veut tous se faire kiffer aussi à ce moment-là. Je suis très excité, peut-être un peu trop. Zari, j'ai l'impression qu'il faut passer une vitesse là. McFly, normalement, devrait faire un bon bout de chemin ensemble. Hein. Peut-être que je commence à pédaler un peu trop vite, etc. J'essaye déjà de commencer ma stratégie, je me mets derrière McFly, j'en profite, je prends son inspiration. Maintenant, je sais pas ce qui m'arrive. Il y a un moment où je crois que je suis trop près du bord, je perds un peu le contrôle, je reste bloqué sur le vélo. Et la chute. Ouais. Attention, Mich, c'est la chute. Oh non, Michou. la chute. La chute dramatique. Je me dis, c'est gagné, si Michou il se pète la gueule, c'est gagné pour WAM là par contre. Michou tombé. Michou au sol. Merde les gars, faux départ. En début de course, ça fait mal quand même, hein. Ça met pas en confiance. Allez mon Mich, tranquille. Tout va bien. Tout va bien, c'est le départ. Allez, te fatigue pas trop. Remonte-moi ça, Mich, allez. Putain de merde. Allez, tu vas le faire, mon frère. Michou qui remonte directement dans le peloton. Faut que je reste sur le peloton de devant. Je sens que dès le début, du coup, je suis obligé d'accélérer plus. Je m'essouffle un peu. Maintenant, j'ai de la chance. On arrive sur des descentes. C'est bien, Yas, tu te crames pas. Tous les mètres que tu peux prendre devant, c'est à prendre. Je commence à voir que derrière ça prend du retard, donc je me dis ok, là je suis dans une position favorable, j'ai pas décroché. Allez, ça descend, il va y avoir la voie ferrée après, hein. Faites bien attention aux roues. Au tout début, moi j'avoue, j'étais un peu perdu. J'ai eu un petit problème au niveau de l'oreillette, c'est-à-dire que j'entendais rien. Ça y est, tu te sens bien? Putain, je suis bien. Ouais, ça va, hein. Ça fait plaisir. Avec mon gros ventre, je vais plus vite que toi. Donc moi j'essaye de me placer, voilà, de faire des petites accélérations pour profiter de cet élan. Donc là, je me dis, mince, il va falloir que je fasse attention, que je prenne le bon élan. Parce que forcément, s'ils vont plus vite,
ils vont forcément prendre plus d'élan pour remonter, alors que moi, bah, je vais en prendre moins, donc je vais devoir fournir plus d'efforts. McFly, je vais pas te lâcher, frérot. Je vois McFly passer 2-3 fois devant moi, il a des galets à la place des mollets, je suis en mode... Le début de course, déjà, je me sens bien. Je me dis, oh, la première petite montée, elle est vraiment chill, elle passe crème. La descente derrière, pareil, on avait tous peur de la vitesse, mais en fait, je fais confiance au vélo, je me dis, non, ça va, la route, elle est bien, le vélo, il est nickel. Allez, les premières descentes, là, tout le monde se jauge un peu. Ils veulent pas prendre de risques et en même temps, c'est la course. Il n'y a pas le choix. Qui va finir premier? On sent McFly très confiant déjà. Du coup, ça commence à tracer devant, donc je vois Michou, McFly, ils commencent à tracer. Mais dès le départ, après 3-4 minutes, je prends une claque. Ils sont déjà loin, il y a déjà un groupe de 5 qui se forme devant, et je suis pas dans ce groupe de 5. Très vite, il y a Michou dans mes pattes. Ça, on est ensemble, il n'y a pas de doute. Et on a Michou qui essaye de se repositionner. Il y a déjà une cassure entre la 4e place et la 5e. Et j'arrive en tête de course avec Xari et McFly. McFly, je m'y attendais. Xari, honnêtement, vrai outsider. Je fonce et je reste derrière Michou. Quand j'entends rien, je me dis bon, je vais suivre, on va dire. C'est super tout le monde, vous êtes magnifiques. Allez, on donne, on donne. On arrive sur des espèces de toboggans, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, mais ça descend plutôt fort. Et en descente, là-dessus, je suis plutôt à l'aise. Donc je me dis, ok. Dès la première descente, très tôt, on ne les voit plus tous les 5. Il n'y en a pas un qui part, il n'y en a pas deux, ils sont 5 à partir. Il y a le peloton de devant et le peloton de derrière. Moi, j'étais dans le peloton de derrière avec Bouzy et Saïd. Ouais, c'est super catch-up, hein. Si jamais tu sens, reste pas dans la route de Bouzy à tout prix et tu fais comme tu le sens, tu sais te gérer. Mon objectif est simple, je m'économise pour évidemment être plus fort plus tard dans la course. Toi, t'as du mental, toi? Je vois Michou qui me double, je vois McFly, même Yas, et je suis en mode ok, je vais rester dans les talons de Yas. Elle est pour toi cette course, Elian, elle est pour toi, hein. T'es l'enfant du pays, il faut représenter la Corse là. Frérot, je suis obligé. Je suis bien, je suis au milieu, je suis avec Elian, donc là pour l'instant tout va bien. C'est bien les gars, c'est bien, hein. C'est encore long la course, hein. Ouais. Tranquille, faites rouler, il y a encore une belle descente. Et ensuite ça va continuer à monter. Restez ensemble, roue dans roue. Encouragez-vous les gars, fatiguez pas trop. Allez, 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 on y va les gars là. On lâche pas. Je me rends compte qu'en fait je suis avec McFly et Michou, mais sans forcément l'avoir voulu. Xav, hein. On a le Xav qui pour l'instant est dans le peloton de tête, qui va accrocher McFly et Michou. Je sais qu'il a un vrai passif de sportif, mais je m'attendais pas à ce qu'il tienne la tête avec McFly et moi. Donc maintenant, on va bien voir ce qui se passe. Dès qu'on tourne à droite, ça y est, c'est le début de la montée vers Belgodère. C'est le début des 9 km qui vont être très compliqués. On va sortir de la route départementale pour commencer la vraie montée. Devant, on a Michou, McFly, Xari. Derrière, un petit groupe avec Yas et Elian. Et ensuite, le groupe qui ferme la marche avec Saïd, Catsup et le Bouzeux. Allez, c'est bien, lâche pas, allez. Allez, 9 km à 3%. C'est le début. C'est super ce que tu fais, Catsup. Il y a 2 groupes devant toi. Malgré tout, ils sont pas super loin, ok? Donc vous êtes encore super bien. C'est top, on continue comme ça. Allez, t'es bien, Yassin. Tu lâches pas Elian. Devant, ça risque de craquer, donc tu pourras récupérer des gens. Toi, tu seras encore bien. Allez, Elian, allez, allez mon gars. Passe sur le petit plateau. C'est mieux. Ouais? Ouais. Ah ouais.
Là du coup on attaque la montée de Belgodère. Là mon gars, c'est le début de la vraie course. Ils sont devant, on les voit. Il y en a qui craquent là. Faut se motiver. C'est là où il va y avoir une sélection naturelle au cardio. Tout va s'organiser dans la course. Ça va commencer le dur. Hein. C'est long, 9 km en plus. Ça suit derrière. Hein. Xari, honnêtement, surprenant parce que il suit, il est derrière moi et McFly. C'est la montée là, la vraie? Hein, Michou? Et ça, c'est la vraie montée là? Je suis perdu. En fait, j'essaye de leur parler, je dis c'est la vraie montée. Et ils me répondent pas, normal, ils sont dans leur truc, ils sont un peu devant. Je me dis, si je les suis, je vais exploser en vol. J'aurais besoin de parler à Xav un moment quand même. À un moment, je me retourne et en fait, Xari n'est plus là. Et par contre, derrière, je vois personne non plus, donc je commence vraiment à être seul. Plus, j'ai pas l'oreillette, donc je commence vraiment à être seul au monde. J'entends pas, moi. Je sais bien que je t'entends pas, c'est pour ça que je viens à ton niveau. T'es super, mon Xav. Tu tournes à ton rythme, les autres sont derrière, ça se fatigue bien. Le podium, tu vas aller me le chercher, ok? Tu lâches pas. Laisse-les devant eux. On est loin là. Les autres derrière, ils galèrent. Devant, ils vont se cramer. Allez, au bout, au bout. T'as de quoi faire. On continue, mon frère. Jusqu'au bout, on va le chercher, ce podium. Je commence un petit peu honnêtement à cramer mes cuisses assez vite. Et je suis déjà sur les rotules au fond. Ma stratégie, c'est surtout de pas me cramer. Ça commence à attaquer. Je m'inquiète pas trop au début, franchement, ça me fait pas peur. Franchement, dans la montée, je me sens bien. Je me disais, putain, elle va être plus dure que ça. Et je sens que j'ai quelqu'un derrière moi. Et je jette peu de coups d'œil, mais je vois que c'est Michou à tous les coups. J'avoue que je suis derrière McFly et honnêtement, je suis en pleine confiance. McFly, j'ai l'impression d'être un antagoniste à rester derrière toi. Stratégiquement, je suis super bien derrière McFly. Parce qu'il me couvre du vent. Je suis dans son aspiration. J'ai moins d'efforts à faire. Ça va, McFly? On est là et toi? Ça va. Alors, le point faible de toute cette histoire pour moi, c'est que je fais 90 kilos. Rythme de croisière, on est bien. J'entends que ça change de vitesse derrière. Ok. Ça commence à être un Je peu pensais dur. que j'étais bien et que c'est McFly qui allait trop vite, mais en fait, c'est moi. Parle beaucoup, Michou. Donc ça va que j'ai des grosses jambes, ça va que j'ai des gros mollets. Je suis derrière lui, je vois que ça, je vois que ses mollets. Et à chaque coup de pédale qu'il fait, son mollet il force. Tu te dis, wesh, comment je vais faire face à un mastodonte comme ça? Eh McFly, je vois tes mollets en plein effort, ils sont monstrueux. Hein. Ils sont là, ils sont là. On va pas assez vite. Avec le bouseux, on se parle et on sait que notre rythme, il est pas assez haut. Donc là, dans ma tête, c'est en mode, ok, je vais descendre un plateau et j'essaye d'emmener mes coéquipiers pour essayer de rattraper les autres le plus loin possible. Allez, tu donnes tout ce que t'as, Kali, t'es super. Lâche pas, lâche pas. Ok. J'étais à bout de souffle. J'avais le souffle coupé, je n'arrivais plus à respirer. J'ai dû ralentir la cadence. C'est bon, on l'a perdu. Faut qu'on continue à ce rythme. Mais je comprends au bout de quelques kilomètres que je vais pas pouvoir les suivre. J'arrive pas à redescendre. J'ai continué dans le même rythme. Malheureusement pour Catch Up, déjà qu'on avait trop d'écart avec les autres devant, je pouvais pas me permettre de réduire le rythme. Donc on était 8, ensuite on était 3, maintenant on est plus que 2. On est toujours dans 3 groupes distincts. Devant, on a un petit peloton de tête, Michou, McFly, Xari qui a légèrement décroché. Derrière, Yas et Elian qui sont ensemble. Et sur le tout dernier peloton, Saïd, le bouseux. Catch Up est petit à petit en train de décrocher, attention. Je suis avec Elian, tout se passe bien, on se balade tranquillement, ça commence à tirer, mais je peux le faire. Allez, là c'est à grimper là. C'est dans la tête là, c'est dans la tête. C'est maintenant, frère. On va les rattraper. Sa mère. Yas, je pense qu'il se rend pas compte à ce moment-là à quel point il me porte. Quelque part, c'est un échange de bons procédés. Je savais que quand je le doublais, il était derrière moi. Donc on se motivait. Hein? Il y a une moto à côté de nous, il commence à dire ouais la moto elle surchauffe, non. On va trop vite.
Et là, il dit ah non, tout le contraire. Donc là, c'est bon, on explose de rire, mais on n'est pas en mode rival à ce moment-là. Elian, c'est mon copain, mais quand Elian il me passe devant, je me dis putain, l'enfoiré. Je me dis l'ordure, il me passe devant. Allez, t'as un bon rythme enfoiré. Allez, tu vas avoir un second souffle. Allez, Yas. Et là, c'est tête dans le guidon, côte à côte, ça se fait des relais. Ah, vas-y. C'est bien, frérot. Hein. En vrai, là, c'est à partir de ce moment-là où on commence à plus trop parler. Jusqu'au moment où on revoit Xari. Il y en a un là, je crois. Ouais, c'est Xari. Et là, c'est vrai que je donne tout après quand même déjà 20 bonnes minutes à galérer. Allez, Belgodère, en légende. Une remontada de la part du jeune Corse qui veut montrer qu'il est chez lui, qu'il est à la maison. C'est sa motive, c'est son envie. Il veut montrer que c'est son caillou, qu'il est chez lui et que c'est lui qui grimpe le plus haut sur son putain de caillou. Alors il va remonter, il va remonter et il va manger Xari comme une crevette cocktail. Il croit aller où lui? Viens là, Coco, viens là. Avec Saïd, on n'est pas du tout en mode duel, on est vraiment équipier. L'objectif est simple, c'est aller rattraper les autres devant. Il y a le bouseux qui me donne beaucoup de conseils. Hydrate-toi, prends de l'eau, prends de l'ISO, etc. Il reste à côté de moi. Il est bientôt, mon Saïd. Il est bientôt à Belgodère. Bois un coup, bois un coup. Je prends ma gourde. Et là, je bois et j'arrivais plus trop à pédaler. J'avais plus de vitesse. Je regarde derrière moi, j'entends un petit bruit. Saïd par terre, dans le fossé. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Avance, Boubou, avance. Ah, vas-y. Allez. Et là, évidemment, vu que c'est mon équipier, là, je sais que si je veux rattraper les autres, ce sera avec Saïd. Donc là, je l'attends, je l'aide, je leur motive. Allez, Saïd, c'est rien, on y va, c'est reparti. Vas-y. J'attends. Allez, Saïd. Je pense que s'il était pas là, je sais pas si j'allais remonter sur mon vélo, honnêtement. Allez, Saïd. Oh, la chute. Allez. La chute. On va vouloir placer ma bouteille. Perdre d'équilibre. Allez. Les pieds dans les cales. Allez, Saïd. Et je me suis ramassé. Le bouseux, un frère qui s'est arrêté, qui m'a attendu. Je lui en dois une. Il a complètement oublié sa course pour moi. T'inquiète. Tu t'es pas fait mal? Au coude un peu et à la hanche, mais ça va. Ça va passer. Merci de t'être arrêté, franchement. Allez. Je sais pas où on est, mais... On n'est pas loin, on n'est pas loin. Salut les gars, bon courage. Ça met un coup au moral, ça. On va voir ça, là. Chill. J'entends un gros bruit dans mon oreillette, j'ai pas compris ce que c'était au début. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit de dégénéré que j'entends là? Pourquoi j'ai eu l'impression qu'il y avait une bombe qui a explosé? Mais c'est quoi ce truc de fou? Le chasseur est parti! Ah! Laisse tout taire, frérot! Ah là, presque ça met. Ah bah on se voit dans 10 minutes, hein. Putain, merde. Je sais que le chasseur part, et pas n'importe quel chasseur. Pierre Roland lui-même. Ça y est, Pierre Roland est parti. Pierre Roland est parti. Bah en fait, j'apprends pas vraiment le départ du chasseur parce que j'ai pas d'oreillette et j'ai personne pour me... Là, à ce moment-là, je suis vraiment tout seul. C'est dur d'être tout seul. Je pense dans le plat, ils vont me rattraper. Je ne sais rien. Je suis dans le noir total. Ça va, Katsep? Ouais, ça va. Elle est en train de tenir. Elle suit derrière. Bien. Les gars, c'est bien. Le chasseur, il est parti.
Il vient pour vous, il vient pour vous. Vous pouvez le faire, vous pouvez arriver tout là-haut, ok? Ils sont loin devant comme ou pas? ça. Devant, ils sont loin, mais ça fatigue. Il va y avoir des craquages. Belgodère, après Belgodère, vous êtes super bien. Après, c'est du plat, vous allez retrouver vos jambes, ok? Tenez jusqu'à là-haut. Lâchez pas, les gars. Personne n'a envie de se faire attraper là. Wesh, McFly, il a entendu Pierre Roland et il la bombarde. Hein. Ça te reconnecte à la réalité, tu te dis oh waouh, c'est vrai. Parce que en vrai, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait Pierre Roland dans l'histoire. Moi, j'étais dans mon duel. En fait, t'es obligé d'avoir une gestion de ton énergie qui est différente et t'es obligé d'en garder sous le coude et en même temps d'en donner. Tu te dis ok, on est peut-être à peu près à la moitié du parcours. Il trace, hein, parce que la dernière montée, après, faut l'assumer. Va falloir monter là. La stratégie, ça va être de tenter sur le faux plat une belle accélération pour arriver bien pour les 4 derniers kills. Je me dis ok, on est déjà à une demi-heure. On n'a pas parcouru tant de kilomètres que ça. On s'apprête à arriver à Belgodère. Je me dis on n'a pas pris assez d'avance. Je pense aux 2 pelotons qui sont devant, je me dis mince, je suis tout derrière, waouh, l'écart se creuse vraiment. Je regarde ma montre et je vois qu'on est au 13e kilomètre. Et je me dis, pitié, il faut que j'atteigne au moins les 20 km. Donc là, je commence à avoir un nouveau rythme. J'essaye d'aller un petit peu plus vite. Ok, je roule à 13 km/h. La strat compote. C'est parti. La compote, elle booste. Dans ma tête, je peux être éliminé et là, j'ai qu'une phobie, j'ai qu'une peur, c'est d'entendre la sirène. Ça veut dire que le chasseur a rattrapé Catsup. Donc je pense qu'il y a ça. Faut qu'on se force à accélérer avant le plat. J'étais tellement concentré sur les mollets de McFly, j'ai oublié de regarder le paysage. C'est bientôt qu'on va souffler, McFly, t'inquiète. Michou, il parle beaucoup, le bâtard. McFly, c'est ta revanche de la traversée, hein. Ah, les premières gouttes de sueur. Ouais, il y a des cactus. Parce que moi, donc 90 kilos à hisser en haut de la colline, ça me demande de respirer quand même. Tu vois, je peux pas raconter ma life. Mais Michou, lui, il peut parler. Je l'entends parler, il parle à sa cam. Je dis, bâtard, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment il fait? Moi, je peux pas parler. Ah, petit problème de quad. Terrible le paysage. Est-ce qu'on s'enverrait pas une petite danseuse là? Tu sais, moi et la danse, c'est une longue histoire. Hein. Je sens que McFly est vraiment concentré, il est dans sa course. Si je parle, là, je vais perdre en cadence. Ah, belle gun. Oh, le panneau. Ah, elle est là. On envoie. Quand j'arrive à Belgodère, je me sens bien. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est bon, la montée, elle est passée crème. Et je vois bien, en plus, au motard et tout, il y a un motard avec nous. Et donc, les autres, ils sont loin, je les entends pas, j'entends pas les motos. Je me dis, putain, en fait, on a pris de l'avance, là. T'arrives sur du plat, et quand t'attaques 9 km de montée, ça fait du bien de revoir le plat. Et là, je me retrouve vraiment en confrontation pure et dure avec McFly. Ouais, c'était mon objectif. Arriver sur ce faux plat serein, pas trop dépenser d'énergie, juste ce qu'il se faut, bien chaud. Je pense avoir mal au dos. On les irrigue bien. Et on y va. On libère un peu le dos. Ah, ça fait du bien ça. J'ai tellement pas l'habitude d'être dans une position comme ça pour faire du vélo. Je fais du VTT moi, normalement j'ai le dos bien droit. J'ai l'impression que McFly il est en train de tenter de s'échapper. Hein. Je le laisserai pas partir. Où sont les autres? T'entends plus McFly, t'es trop loin.
Allez, Yas, allez. Xari est pas loin, Xari est pas loin. Allez, mon pote. C'est bien, t'es bien, tu lâches pas. Allez, un podium là-bas. Il y a PA, il est venu à côté de nous. Il y a Xari, il est en train de décrocher. Il lâche un peu du lest. Je suis arrivé. Allez, tu le fais. C'est fini, c'est fini. T'as gagné. Oui. Allez, Lyon, allez, donne. Allez. Et Lyon, à ce moment-là, il a eu déclic mental. Et en fait, il a changé de plateau. Et c'est là où il m'a tracé. Même si Yas, je l'adore, mais enfin, faut décrocher quoi. Je pouvais pas rester dans sa roue éternellement. C'est là où j'ai fait la faute qui a, pour moi, tué ma course. Et en gros, pour changer de vitesse, il faut faire avec les deux doigts et il faut jouer un peu avec le frein. Sauf que moi, quand je change la vitesse, j'appuie en même temps sur le frein. Mais putain, j'arrive pas. Allez frérot, J'arrive pas à passer cette vitesse là. fais petit à petit, pas trop vite. C'est bien. Allez Lyon. Quand je me retourne, je vois que l'écart il se creuse de plus en plus avec Yas. J'aperçois Xari. Et là, je commence à parler tout seul. Et c'est l'attaque du jeune Corse. Allez mon Yas, je vais manger Xari, je te laisse la queue. Allez. Là, ça y est, il m'a abandonné, je suis tout seul. Là, faut mettre une musique triste normalement à ce moment-là. Je suis tout seul là. Allez. Je m'en veux pas sur le moment parce que ça reste une course quand même. Et Xari, mon objectif c'est de le passer avant Belgoder. Je la sers à métro. Et elle est pour ta gueule. Allez, c'est bien, Lyon. T'as ta vitesse de croisière là. Même en montée. C'est ce que t'aimes. T'aimes ça, hein. T'aimes ça souffrir. Et tu les vois. Et ils sont là. Et tu les manges. Ils vont te voir arriver, ils vont chialer. Ils vont chialer. Et le Xari qui va passer dans le rétroviseur. Oh oui, je suis désolé, mon Xaxa, mon Riri. Je le vois arriver, je le vois débouler, je me dis, oh, il est allé très vite. Et je vois en plus qu'il en veut. Allez, je suis un petit moi. J'ai faim. Allez, Xari, je suis là. Allez, on attaque. Allez. Et hop, il accélère, il met une pilule directe. Ça mon gars. Franchement, je l'ai mangé hein. C'est bien. C'est toi qui me motive là. Alors lâche pas. C'est horrible d'être insolent comme ça me fait rire. Mais en vrai, je me suis dit, je peux pas rester avec Xari, c'est mort. Je sais qu'en le doublant, je suis potentiellement sur un podium, même si je suis cramé au fond. J'arrive au VH de Belgoder, je vais tout seul. Et moi, c'est à ce moment-là où je me dis, je dois attraper Xari. On fait des relais, ça se passe plutôt bien. On voit le village de Belgoder, il est là, il est pas loin. 700 mètres, 600 mètres, on l'a vraiment en ligne de mire et ça nous motive. Il faut qu'on accélère un peu, Bouzy. Aïe. Faut qu'on se force avant le plat, là, viens. Ok? Saïd, je pense qu'il a eu un déclic. Il s'est dit, bon, Bouzy, t'es bien gentil, mais là, si je continue de rester avec toi, j'ai aucune chance d'aller faire un podium. Je vais quand même pas me faire attraper par le chasseur. Faut accélérer. On n'a pas le choix, faut accélérer, là. Je sais qu'on a du retard, je sais qu'on n'a pas de repère, on sait pas où est le chasseur, on sait pas où sont les autres. Je me dis, voilà, je vais me faire mal, il va me suivre quoi qu'il arrive, mais là, on doit se faire mal. Ciao. Ah, ça pique. Allez. C'est frustrant de le voir s'échapper comme ça. Je pouvais pas. Mon cardio, il me disait, non, reste là si tu veux finir. J'ai tellement de pensées négatives dans ma tête qui me disent d'abandonner.
Elle se bagarre avec mes pensées positives qui me disent allez, c'est peut-être la seule fois où tu ferais cette course, allez. Si je distance le bouseux, forcément, je distance aussi Pierre Roland et je suis en train de rattraper les autres. Ah Catsup est en fin de course avec le chasseur à ses trousses. Devant elle, le bouseux s'est fait distancer par Saïd. Yas a mis Xari dans sa ligne de mire, et Lian, lui, a créé la surprise en remontant petit à petit sur le duo de tête. McFly impose un gros rythme, est-ce que Michou va réussir à tenir? Quand j'arrive après la montée, ma chance à moi, c'est d'essayer de semer Michou sur le faux plat, et donc je trace. Ah, un peu de frais. McFly il commence à se mettre en danseuse, à bien accélérer. Je sors la carte secrète. Je kiffe, je vois le paysage, on prend de la vitesse, t'as le vent, ça te refroidit, c'est trop bien. Même à un moment, il commence à me distancer de quelques mètres. Ça fait plaisir ce plat. Attention, attention, je suis là. Accélère. Oui. Je sens qu'il faiblit un peu sur cette phase-là. Il parle plus là. Un McFly sur du plat, c'est pas le même qu'en montée. Ça y est, j'ai dû passer une vitesse, accélérer beaucoup plus sur mon vélo pour suivre. Mais le problème, c'est qu'honnêtement, au niveau des jambes, je sens que je peux pas tenir indéfiniment. Alors, t'es bien? Ça va. Ça chauffe un peu? Ça chauffe un peu, ouais. Je me rends compte que c'est pas si simple, hein. Ah non, c'est pas simple. Ouais, McFly met un gros rythme devant, est-ce que Michou va pouvoir tenir? T'es grand McFly, t'es très grand aujourd'hui, c'est ton jour. Je commence déjà à demander aux gens que je vois au bord de la route, ils sont où? Ils sont loin? Ils sont loin ou pas? Sec. Merci, bonne journée. J'ai mal au cul, McFly. Je comprends. Allez mon frère, super, ça va craquer devant, t'es bien. Là c'est que du plat après, que du plat, un peu de descente, tu vas pouvoir te retrouver. Il est parti, Pierre? Pierre est parti, t'es largement dans les temps. Là c'est le moment, mets de la vitesse, tu vas pouvoir pédaler, tu vas partir tout seul, ok? Tu peux rattraper Elian, si tu restes dans sa roue, il y a toujours le podium. Allez mon gars, on est parti. Je sais qu'il y a Elian devant, et en gros mon poursuivant direct c'est Yas. Et dans ma tête, je me dis que Xari, lui, il va pas pédaler à ce moment-là. Donc je mets quand même un petit coup, et mon objectif maintenant, c'est Xari, surtout que je commence à le voir. J'ai du mal à me donner à fond, je suis un peu bloqué, un peu le souffle coupé. Mes jambes vont pas assez fort. Là vraiment je suis en mode chasseur, je veux bouffer Xari. Je commence à reprendre mon souffle, je vois mes BPM qui redescendent un peu. Et je me dis, là je vais pouvoir commencer à aller plus vite. J'essaye de voir au loin s'il y est. Je vois personne, donc je me dis ok, on continue. Moment de solitude, là je suis solo. Mais forcément, quand tu fais tout le début à 2, voire à 3, ça fait bizarre. Je pars sur du faux plat, je prends mon ravitaillement, je prends mes compotes, je prends mes barres. Là je suis bien, j'ai mon vrai second souffle et surtout je reprends confiance en moi. Je vois les 15 km se dépasser, je vois que je passe les 16, les 17, les 18, les 19. Et là, d'un seul coup,
Oh putain. Mais je l'ai pas vu arriver en fait. J'aurais aimé suivre les autres, hein, honnêtement, mais malheureusement, j'en étais pas capable et en vrai, j'étais vraiment dégoûtée. Vraiment dégoûtée et frustrée, honnêtement. C'est le jeu de l'échappée. Et c'est fini pour Ketchup qui vient de se faire attraper par Pierre Rolland. Michou et McFly sont en train de nous faire un show incroyable. Depuis le début, ils se sont pas quittés. Ils sont ensemble. McFly qui mène la danse, Michou juste derrière. À quel moment Michou va se lever pour partir en échappée? Le col, il est terrifiant, tu vois. 3 chemins différents. Un chemin qui descend, un chemin de plat et un chemin, vraiment, c'est l'entrée en enfer. C'est une grosse ligne droite qui va direct vers le ciel. Avec Michou, on se dit, ah putain, ça y est, c'est là, c'est maintenant. Allez, c'est là, mon frère. Ah, sa mère. Allez, mon gars. C'est là que ça commence. Allez, la montée. Allez. Oh, il y a une allée au sol, c'est incroyable. Oh, ça prend tout de suite une presse. Allez. Et là, mais c'est vraiment, c'est jour-nuit, quoi. Tout de suite, tu prends, je sais pas, 5-6% d'un coup. Bon. Je parle pas trop, les gars, je suis désolé. M'en voulez pas. Une batterie dans la GoPro. Les gars, c'est grandiose ce que vous nous faites aujourd'hui. C'est monstrueux, c'est le moment de vérité maintenant. La dernière montée, les gars. Qui va l'emporter parmi les deux, là? Vous êtes bouillants, les gars. Allez, allez, lâchez pas. L'arrivée, elle est tout au bout. Ah, il nous chauffe, le père. Et là, t'es toi avec toi et tes pensées, quoi. Tu mets 2 fois plus de force qu'avant, mais t'avances pas, quoi. Wesh, la route, par contre. Ah, elle est pétée. C'est dur. Honnêtement, c'est dur. En plus, la route, elle est dégradée un petit peu. Enfin, voilà, je rentre dans un chantier. McFly, il laisse rien transparaître. Il m'a l'air d'être vraiment dans sa course focus de ouf. À son rythme, on dirait. J'ai déjà un petit peu débranché le cerveau sur le fait de suivre McFly. Parce que si je devais prendre mon vrai rythme à moi, j'allais beaucoup moins vite. C'est toi et toi-même, Michou, d'accord? Si tu la veux, va falloir tout donner. Va falloir les déposer, le McFly, ok? Allez, t'es le meilleur, on croit en toi. Il y a ma famille en haut, il y a mes amis. J'arrêtais pas de penser à mon père qui pouvait pas venir. Et j'aurais voulu qu'il voie ça. Je commence à prendre certains virages en danseuse. J'essaie de tout donner, le maximum, et je me répète qu'il y a ma famille en haut, quoi. C'est Bouzy maintenant qui va peut-être se faire attraper par Pierre Rolland. Il est à quelques centaines de mètres devant. Est-ce qu'il aura le temps de finir? Ça va être très chaud pour lui là. Il reste que 4 km à ce moment-là, donc j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller au bout. Donc j'y vais, je mets le petit plateau, tête dans le guidon et je pédale. Je m'arrête pas. Devant, ils vont vite, bah, y en a forcément un qui va craquer. Je me dis, va chercher une 5e place, et peut-être une 4e, et peut-être une 3e. Tout peut se passer. Je suis tombé, j'ai été fatigué, j'ai eu des crampes. Pourquoi pas les autres? Je pense un peu au chasseur. Et je me dis, bon, on va essayer déjà de finir la course, parce que je sais que si le chasseur me touche, c'est terminé. Je vois que Xari, je pense qu'il doit être à 30 secondes, 1 minute de moi. J'entends derrière moi des cris.
Là, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Allez, mec. T'es bon, mec, pardon. Et au moment où il me double, il est pareil, il fait un peu comme Elian, il me met un peu une petite pilule. Je vais pas trop parler, je suis désolé. T'inquiète. Et Elian, il est loin devant, je pense. Ouais. Tu peux tempo un peu. Allez, Elian, c'est le moment. Tu le sais, il y a toute ta famille, il y a tous tes potes qui t'attendent en haut. Faut les rendre fiers, d'accord? Tu t'es entraîné pour ça, mon frère. Je sais que ça te tient à cœur. Allez, donne tout. Pas du tout les Pierre Roland. Moi je lui parle, je dis voilà, j'essaie de l'encourager parce qu'en fait en vrai le but c'est qu'on reste quand même ensemble le plus possible, pas qu'on se fasse rattraper non plus par chasseurs qui planent on va dire. C'est bien, allez. Les virages, ouais, c'est dur. Mais à la fois, je me sens vraiment galvanisé par le fait que je sois en compète avec McFly, le fait qu'il y ait des caméras de partout, je sais que voilà, c'est la dernière ligne droite. Là, je les paye les 90 kilos. Je suis obligé d'envoyer, j'envoie sur les jambes. Allez, McFly, c'est le moment ou jamais. C'est le moment de la remporter, cette échappée. Elle est pour toi, tu t'es entraîné pour. C'est le moment. À un moment, je le sens. Et là, il y a Michou qui me dit, bon, je le tente. C'est le moment de s'échapper, les gars. C'est le moment de tenter. McFly, je tente. Allez, vas-y, tente. Il y a même un moment où ce petit matin. C'est le moment de flex. C'est le moment où je suis premier. Et on se dit pourquoi pas. Il a fait une story, il fait une story, donc il ralentit un peu. Donc là, j'accélère, je me mets en danseuse, je pousse. Les amis, en pleine échappée, regardez-moi ça, ce paysage. Je suis en danseuse et je réduis l'écart. C'est disponible maintenant sur la chaîne de Domingo. Clique sur le lien, BG, clique sur le lien. Wouh! Il raccroche son téléphone et le bâtard. Allez là, la classique, la petite story. Ça me motive. C'est comme ça que je me motive. Je vis pour les caméras, moi, putain. Ouais. C'est pas facile, ça. Je sais pas, il est où, McFly? Il est pas loin. Putain, je me rends pas compte, c'est quoi 4 km? Peut-être parti trop tôt, j'en sais rien. Il est derrière, hein. Il lâche pas. Il suit. Ah. J'espère un gâteau. C'est là. C'est là. Il y a des barrières. Il n'y a pas McFly derrière moi. Allez là. Michou qui a réussi à éteindre McFly au dernier moment, il a mis l'accélération. Michou qui a montré qu'il était meilleur. Putain, mais ça termine sur une montée. Il est pas loin. Il me fait peur. Oui. Oui. Le public, c'est un mood incroyable. T'es en mode ça y est, je l'ai fait, c'est le moment. Le physique de Michou, la détermination, la motivation qui lui permettent de gagner cette échappée. Je suis vraiment fier. Le vélo, je pense que c'est mon sport. C'est le truc où je peux briller. Je suis tellement fier. Je suis tellement content de moi. Et à la fois, putain, McFly, mon frérot, tu t'es tellement donné, tu t'es tellement battu, j'ai tellement profité de toi. Je t'ai suivi tout le parcours. Et j'ai de la chance. Ça termine sur une montée et je suis un grimpeur. Allez, McFly! En vrai, je voyais trop mon grand-père de ouf qui me poussait, c'était trop bien. J'avais l'impression que j'avais mon grand-père sur le côté qui me disait allez, vas-y et tout. Ça m'a donné des émotions de fou, même là, le dire, c'est pas évident.
Putain, Michou. Mon frérot. Monstrueux, mec. T'as été monstrueux, frère. Voilà. Voilà. Bravo, frérot. Bravo, mec, c'est incroyable ce que t'as fait. Tu te rends compte que c'est incroyable? Mec, frérot, c'est grâce à Watt. C'est lourd, mon gars. Je fais pas un temps pareil si je suis pas derrière toi toute la course. On est ensemble, putain. Frérot, c'est toi qui m'as motivé, putain. Oh la vache. Oh la vache, ça fait mal. J'ai plus de jambes. Oh. Je vois Mich qui est là, je dis putain, on se serre dans les bras. On l'a fait ensemble cette course, tu vois. J'aurais jamais fait mieux si j'étais pas avec McFly pendant toute la course. Oh. Ah, de l'eau. De l'eau, je t'en supplie. Ah. Oh, sa mère. Ah. Pour l'instant, on n'a que 2 participants, Michou et McFly, qui sont arrivés. Les autres galèrent. La montée est tellement difficile. On est sur un mur sur la fin. 4 km en enfer. Il est loin là? Non, il est en train d'arriver, mais tu peux le faire, t'as un monde. Allez, fais tourner les jambes là, mon gars, c'est votre temps. Allez, viens un peu, je te tire là, viens. Allez, mon gars, allez, bousille là. C'est le moment. Et là, vraiment, 30 secondes après qu'il me dit ça, je vois qui? Je vois Pierre. Oh! Ah, bâtard! Oh, le moment! Là, je mec. C'est terminé pour Bouzou. T'as fait une belle course, Bouzy. Je pensais vraiment être pas favori, mais aller 3, 4e, 5e. Je suis avant-dernier. Forcément, un petit peu déçu. C'est la fin pour toi de s'être échappé. On part devant! Saïd, il arrive, il est en train d'arriver, Pierre, il est derrière toi. Allez! Donc là, je tombe de haut. Je me dis, ok, je pensais avoir repris de l'avance sur lui. T'as été grand aujourd'hui, mais c'est pas fini. Tu continues, c'est bien, donne tout. J'y vais à fond, j'ai la voiture à côté de moi, PA me booste. Je retrouve un second souffle. Allez, c'est bien, Saïd, c'est bien. Il a du mal à te rattraper, Éliminé. T'es battu comme un chef. 6e, très déçu. Il y a un petit sentiment de honte, forcément. Je me considérais comme un sportif. Je suis venu avec des ambitions sur cette course. Et je me fais rattraper par Pierre Rolland. Et malheureusement, à ce moment-là, je pouvais rien y faire. Ils vont devoir s'accrocher ceux de devant. Il arrive très vite. Je suis avec Zari et je me dis, faut que je chope la 4e place. Tu vois, c'est un peu la place du con, mais il faut l'avoir quand même. Ah, allez, sauvage! Je commence à voir les premières personnes au bord de la route et c'est 2 amis à moi d'enfance. C'est super, Elian, tu continues, mon pote, c'est ton jour aujourd'hui, je te le répète, c'est maintenant. J'entends quelqu'un qui dit « Allez !» et j'entends la voix de mon père. C'est bien, mon Oh oui. Ça va? cachot, on dit rien. Non, ça va. Il était là, toi. J'ai pas chialé, mais j'avais envie. Je voulais pas chialer devant lui. Et puis je vois mes grands-parents, je vois tout le monde. C'est la délivrance.
Ah. Oh. Il arrive, Pierre. Il a déjà éliminé 4 subs, le bouseux Saïd. Il reste combien de temps? Combien de Tu kilomètres? peux le faire, il te reste 1 km, 1 km 5, t'es bien. Vraiment, je suis pas en train de te mentir, d'accord? Il te reste 2-3 virages. Donc pour moi, il restait encore beaucoup de montées. Et là, je me dis zut. Parce que là, moi, je me sens encore bien. Allez, Yas! Allez, montez, les gars, montez, ensemble! Vous tournez à gauche, vous continuez, il reste 2 virages, Yas! C'est le moment, mon frère! J'en pouvais plus du tout. Mes jambes, elles allaient exploser. En plus, moi, le short, il me serrait de fou malade. Yas, je sens qu'il décroche. Je regarde un petit peu derrière, je le vois, il titube presque sur le vélo. Franchement, je suis au bout du bout de mes limites. C'est l'arrivée, tout droit et à droite, C'est pas grave, on s'en fout. Allez, t'y vas, c'est au bout. Je me rappelle, au briefing, PA, il nous a dit... Il y a un moment, honnêtement, vous allez avoir envie d'abandonner, vous allez vous dire, putain, pourquoi j'ai accepté, pourquoi je suis là. Et c'est vraiment à ce moment-là où dans ma tête, je me suis dit, putain, PA, mes respects pour Popcorn, tout ce que tu veux, mais mec, t'es une merde. Allez, mon frère, allez, on le fait. Allez, t'es bien, c'est super ce que t'as fait. Allez, on va au bout. J'ai les larmes aux yeux, je vois plus rien. Et en fait, je vois qu'il y a Pierre Roland. Donc je me dis, ah oui, Pierre arrive, allez, donne tout. C'est le moment, mon gars, c'est le moment. Faut que j'arrive avant le chasseur, parce que je sais que lui, s'il pédale comme il pédalait au Tour de France, c'est fini. Quelqu'un? Allez! Eh oui, Je suis content parce qu'au final, bon, j'ai fini, je me suis pas fait Pierre Rolantiser. Yas encore! Il arrive! Yas, il est derrière! Vas-y! Vas-y, Yas! Si Pierre Roland me doublait, honnêtement, à la ligne d'arrivée, je pense que je pleurais. T'as eu chaud, mon salaud? Attends, t'inquiète. Reste dessus, Lève les jambes, lève. On va te... T'inquiète. Je pensais que à mes enfants. Ça m'a vachement aidé à tenir. Et je sais qu'ils pensaient à moi aussi. Sans eux, j'aurais pas fini la course. Moi, je suis fier de tout le monde parce qu'il n'y a personne qui a lâché. Tout le monde a franchi la ligne d'arrivée, même ceux qui étaient éliminés. T'es grand, toi. T'es grand. Théa, merci pour l'expérience. Hein. Les gars, il était au-dessus. Vous avez été incroyables, les Je gars. suis tellement fier de moi, Théa. Merci. Franchement, Vous pouvez, les gars, vous avez été monstrueux, putain. La cherche, bien joué, bravo, félicitations. La chercher, ça va. Le podium, j'y croyais pas. Parce que je savais que le physique, ça allait être compliqué. Ça va, j'ai des ressources, hein. Je repars avec une aventure où je suis content de moi, fier de moi, sûr de moi. Et en plus, on a passé un moment d'amitié. Oh! Ben, voilà, les mollets de McFly, j'étais en train d'en parler. Les mollets de McFly, c'est un vrai truc de zinzin. Hein. Malgré mon élimination, j'ai voulu aller au bout de la course, hein, évidemment, parce que je savais que tout le monde allait dépasser cette ligne et j'avais envie de moi aussi la franchir. Et je suis contente d'être allée jusqu'au bout. Ah, je suis mort. J'ai crampé à la fin, j'arrivais plus. C'était très cool, on s'est tous bien entendus, on a bien rigolé, il y a eu pas mal de vannes. Ouais, l'expérience était vraiment sympa. Et là, dans mon rétro, mais il arrive trop vite. Ouais, tu sais, Saïd, c'était pareil. Saïd, je suis vraiment à son niveau et je lui fais
Allez, donne tout, t'es large. Et je vois Pierre. Je vois Pierre comme ça. Cette expérience était vraiment incroyable. On était tous dans la même sauce et on l'a fait. D'autres mieux que certains, mais on l'a tous fait. Et franchement, je suis très fier de moi, très fier de nous tous. Tu vois, c'est la fraternité, c'est les copains, c'est, je sais pas, c'est la bonne ambiance. J'ai vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose avec les 7 autres candidats. On a vraiment fondé un vrai groupe, voilà. Bah avec plaisir. Bien de dingue. Honnêtement, je suis trop fier de vous. Je suis jamais allé aussi au bout que de ma vie, je crois. Ah ouais? Ah ouais. T'es allé puiser des trucs Je suis allé puiser des trucs que j'ai jamais puisé. Et je me souviendrai aussi, personnellement, de ce que le Bouzeux a fait pour moi. C'était une connaissance. Après cette course, c'est devenu un ami. Et ça, c'est peut-être la plus belle des victoires.